dans Muse, soit à partir de boutons Photoshop, soit à partir de liens dans le texte, puis ils sont paramétrés un petit peu différents. Si je commence, mettons, avec un bouton Photoshop, je vais faire un fichier, importer un bouton Photoshop. Juste avant, on peut voir là, dans Photoshop, j'ai juste fait 4 calques avec 4 états, là, juste rapidement. Fait que si je fais fichier, importer un bouton Photoshop, que je vais chercher ce bouton-là, donc ici, c'est fichier importer un bouton, hein, pas fichier importer, que je l'ouvre, mais là, je peux choisir quel calque j'associe à quel état. Fait que mon normal, mettons, moi, je veux pas que ce soit un composite, ce serait tous les calques aplatis ensemble, là. Fait que mon normal, moi, je l'ai appelé haut, mon survol, ce serait survol, état clic, moi, je l'ai appelé clic, mais votre calque pourrait s'appeler différemment. Puis l'état actif pourrait être l'état actif. Qu'est-ce que c'est ça là? Ben, normal, c'est quand le bouton il est juste là. Normal. Survol, c'est évidemment quand la souris passe dessus. Clic, c'est ça, c'est quand mon bouton il est enfoncé dessus, au moment où il est enfoncé. Puis actif, c'est la différence avec le code HTML, pour ceux qui en font un petit peu. Actif, c'est au moment où je suis sur la page, et non pas quand mon bouton est enfoncé. Fait que ces deux termes-là, pour ceux qui font du HTML un petit peu, là, c'est pas tout à fait la même sémantique, parce que normalement, le actif, c'est l'état active en HTML. OK? Fait que c'est comme un peu confondant. Fait que c'est pour ça que je voulais le clarifier. Fait que, puis normal, ça va être quand ton bouton il est comme ça, mais évidemment, si ton bouton mène à ta page, il va être à l'état actif. OK. Je vais l'expliquer. Fait que, mettons, j'ai mon bouton qui est ici. OK. Fait que là, mon bouton, mettons, qui m'amène à la page 2. OK. Donc, il m'amène à une autre page. Si je fais fichier, prévisualiser le site dans le navigateur, juste pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Donc là, lui, il m'amène à l'autre page. Fait que l'état normal, c'est l'état normal, là. Donc, l'état survol, actif, pas actif, pardon, clic, c'est lorsque je clique sur ma souris. OK? Par contre, c'est là où est-ce qu'il y a une nuance, c'est que, admettons que ce bouton-là amènerait sur cette page-là. OK? Donc, s'il m'amène sur la page 1, si je fais un aperçu dans le navigateur, ici, là, pour visualiser la page, le site dans le navigateur, ce qui va arriver, c'est que, regarde, là, il est à cette page-là. OK? Donc, il va chercher l'état actif parce que ce bouton-là comprend que vu qu'il mène à cette page-là, puis qu'il est dans cette page-là, ben, il est à cet état-là. Puis là, ben, bizarrement, tous mes autres états ne fonctionnent plus. OK? Parce qu'il se dit, je suis sur la page, donc je ne suis plus, je ne fais plus survol, je ne fais plus le clic, rien, parce que je suis sur la page. Donc, normalement, c'est sûr qu'ergonomiquement, quand on a un bouton qui est sur la page duquel il mène, ben, on ne veut pas qu'il soit réactif. OK? Fait que ça, c'est pour les boutons en Photoshop. Pour le texte, par contre, pour les hyperliens dans le texte, ça marche un petit peu différemment. Ça marche vraiment comme notre HTML classique. Je m'explique. Mettons, je veux que ça mène sur un lien quelconque. Je vais copier mon lien au complet. OK? Je vais aller dans Muse. Je vais choisir mon lien. Puis là, si je veux faire un hyperlien, il faut que je clique sur Ajouter, le petit bouton ici, et que je paste mon lien ici, que je le colle ici. Fait que là, mon texte ici, j'ai dit commande V, Enter, OK? Fait que là, mon texte s'en va vers ce lien-là. OK? Pas rien de bien compliqué, là. OK? Fait que si je fais mon aperçu dans le navigateur, bon, quand je clique dessus, il s'en va vers là. OK? On a remarqué qu'il y avait tous les états là, par défaut du HTML, c'est-à-dire souligné en bleu pour l'état normal, puis après ça, visited en mauve, puis etc. Fait que là, si je veux changer ces défauts-là du HTML, il faut bien que j'y donne d'autres états. OK? Ça, on peut aller dans les fichiers propriétés du site, ou quand tu crées ton site, tu as ça. Puis là, tu peux changer ça ici, puis dire, moi, tous mes liens, je voudrais qu'ils soient bleus, verts, etc., etc. Fait que ça va affecter tous les liens du site. OK? Si tu y vas par là. On peut aussi créer des styles par ici, puis les affecter aux différents boutons, soit par fichier propriété du site, ou, puis j'aime mieux vous le montrer comme ça, en cliquant sur le bouton hyperlien. Fait que là, si je clique sur le bouton hyperlien, lorsque mon lien est sélectionné, là, j'ai plusieurs propriétés. Comme par exemple, ici, ouvrir la page dans une nouvelle page. Donc en HTML, mon blank. OK? Fait que si je le décoche, ce serait self. Donc il se load dans la même page. Puis si je le coche, il serait blank, il ouvrirait une nouvelle page.
Infobulle, donc c'est pour l'accessibilité, pour montrer la bulle comme on a actuellement à l'écran. Donc, mettons, tu vas écrire une bulle ici, fait que ça va me dire mon truc ici, ou est-ce que ça, au survol, ça va m'indiquer qu'est-ce qui est là, puis il va y avoir des vidéos descripteurs pour les non-voyants. Puis ensuite, style, lien du texte. Fait que là, j'ai comme style de lien par défaut qui se rapporte à ce que je vous ai montré à la propriété du site, qui sont les trucs par défaut lorsqu'on a créé notre page, ou modifier les styles de lien. Puis là, quand je clique sur modifier les styles de lien, bien là, je peux justement soit les modifier pour tous les liens, ou me créer, ce que je vous encourage à faire, un nouveau lien. Puis là, mettons, j'écrirai mes liens dans le texte. OK? Moi, je mets tout le temps des underscores, je ne mets jamais d'espace parce que ça, tout ça est compilé en HTML, puis ça pourrait être un problème s'il y aurait des espaces là-dedans. Je ne l'ai jamais vu, mais dans d'autres logiciels d'Adobe, ça faisait des bugs, fait que je ne cours pas après le trouble. Donc, ici, j'ai un nouveau lien qui s'appelle dans le texte. Alors, mettons, moi, je voudrais qu'il soit juste souligné, puis qu'il prenne la couleur de ma feuille de style par défaut. Mais ça voudrait dire que je décoche dans le fond tout. Fait que je décoche tout. Puis là, je m'en vais changer ça, mes états. Puis là, on est vraiment dans les états HTML, c'est-à-dire que CSS par défaut, là, c'est-à-dire qu'à l'état normal, c'est vraiment lorsqu'il est normal, lorsqu'il est comme ça. Survolé, c'est lorsqu'il est survolé. Visiter, c'est lorsque j'ai déjà vu la page. Puis actif, là, c'est au moment du clic qui prend ça. OK? Regarde, je vais vous le montrer pour que vous compreniez bien, là. Mettons que ce bouton-là, il m'amènerait vers la page 1. OK? Mettons qu'il m'amène là, ici. Ben, si je fais fichier, mettons, prévisualiser le site dans le navigateur, même s'il amène vers cette page-là, les trois états sont actifs. OK? Puis, l'état normal, c'est l'état normal du bouton. Ce n'est pas l'état actif, comme c'est le cas ici. Regarde, si tu vois. Fait que, mettons que je m'en vais dans les hyperliens, juste pour rendre ça un petit peu plus clair, là, ici, je vais leur modifier mon état dans le texte, mettons. Je vais me mettre tout à 100. Si je mets tout à 100 ici, OK, si je mets tout à 100, ce que ça veut dire, c'est qu'il prend la couleur par défaut. Fait que là, je vais dire, dans le texte, il y a juste l'état actif qui est à comme ça, parce que je veux vous montrer c'est quoi l'état actif. Je vais re-souligner mon lien. Et là, au niveau du style de lien, en cliquant sur le bouton hyperlien, je vais lui affecter le style dans le texte. OK? Qui a juste l'état souligné, à part l'état actif. Fichier, prévisualiser le site dans le navigateur. Alors là, on va voir que l'état actif, c'est pas le même état actif que le bouton. Parce que l'état actif, c'est juste quand je clique dessus. Vois-tu? Clique, là, il va loader son état actif. Ici, l'état actif, c'est lorsqu'on est sur la page. Donc, c'est ça la petite différence entre créer des liens dans le texte puis créer des liens sur les boutons. Ça ne load pas de la même manière. Évidemment, là, moi, je ne veux pas nécessairement que ça soit comme ça l'état actif. Fait que je vais juste dans le texte enlever mon état actif pour lui dire non, je veux que tu sois à rien actif. Fait que dans le fond, il va rester de la couleur de tout ça, puis il va être souligné tout le temps.